Bonjour, nous allons aujourd'hui voir le kangourou à la demande générale de quelques mamans. Je vais vous faire une démonstration de ce qu'on appelle le kangourou. Qu'est-ce que donc le kangourou? Normalement, c'est un petit animal que l'on trouve en Australie. Il y a un petit cousin qui s'appelle le wallaby. C'est un petit animal qui porte son bébé dans sa poche. Mais en fait, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est plutôt le nouage en kangourou. Kangourou ventral, qui est un nouage qui est très sympa. Mais qui est passablement technique et qui donc peut rebuter les parents débutants. Il y a des parents qui vont aimer tout de suite, des parents qui vont moins accrocher, donc ne vous mettez pas martel en tête si vous n'aimez pas le kangourou, ça va venir, simplement il est un peu technique. Alors dans un premier temps, il vous faut une écharpe assez courte, moi j'ai une 3,30 m et un bébé, c'est mieux. Donc moi je vais travailler avec un poupon. Je vais mettre l'écharpe en collier, donc sur mes bras, mes épaules, et voilà, là je vais avoir la poche ici dans laquelle je vais mettre bébé. C'est un nouage qui est dit suspensif, contrairement aux croisés qui sont contenants. Là le bébé est suspendu et c'est un nouage que moi je ne recommande pas spécialement pour les tout petits parce qu'ils ont quand même besoin de lutter contre la pesanteur et ils subissent la pression atmosphérique sur leur petit corps et c'est pas forcément quelque chose que tous les nouveau-nés apprécient. Donc c'est comme beaucoup de choses à tester et ensuite observer pour adapter. Donc on va prendre le bébé. Vous prenez votre petit bout. On va le mettre comme pour tous les autres nouages sur l'épaule. On ouvre. Et on fait descendre bébé. Et là, parfois, zoom, mon tissu descend. C'est pas grave. On respire. Alors c'est vrai qu'avec un poupon c'est facile. Avec un tout petit c'est facile. Avec un petit bébé un peu plus âgé, ça peut être moins confortable parce qu'il va bouger. Donc, si vous devez tenter ce nouage avec un enfant un peu plus âgé, à partir de 8-10 semaines, faites-le quand il est dans un moment de calme et pas quand vous êtes pressé. Donc on reprend le temps qui a glissé et on le remet sur l'épaule. Donc là j'ai un petit peu trop de tissu, moi je vais le descendre un petit peu sous ses fesses. On a toujours le mouvement de prendre le trop plein de tissu et d'aller le border sous les fesses. Du creux poplité au creux poplité, sachant que le creux poplité c'est votre creux de genou, donc creux de genou à creux de genou le bébé, et on vient border. Et quand on borde, si vous voyez bien, en fait, j'ai toujours une main qui est en contact avec mon petit, ça vient remonter le bébé et ça vient l'asseoir. Alors vous n'êtes pas obligé de le remonter jusqu'ici parce qu'être à portée de bisous c'est bien. Si c'est pour vous empêcher de respirer c'est moins bien. La portée de bisous c'est ici. Maintenant si vous êtes avec une forte poitrine et que votre bébé a tendance à buter les genoux dans vos seins ou à se mettre arc-bouté parce que la poitrine vous gêne, vous allez le descendre. Donc à vous de trouver la position qui vous est la plus confortable. Les petites mains de bébé, on va les regrouper. C'est mieux pour lui, ça lui permet de rester dans son ancrage. Vous voyez, mon tissu glisse, c'est pas grave. Hop. Alors comme j'ai deux mains, je ne vais pas croiser. C'est pas très confortable. Je vais prendre ma main droite pour mon côté droit. Je vais prendre ma main gauche pour le côté gauche. Voilà, bébé est dans la poche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais prendre ma main droite, ou la gauche, moi je suis droitière, je commence par ma droite, et je vais passer ma main sous le tissu. Et je vais venir attraper la lisière qui est brodée ici, à peu près au niveau de l'oreille de bébé. Je vais venir attraper et je vais la retourner comme une crêpe. Et ensuite, je vais l'étaler dans mon dos. Et je vais la laisser déborder un petit peu. Alors, pas jusqu'au creux du bras, mais plus comme la manche
un t-shirt. Donc je ne les ai pas croisés, mais là je suis en train de remettre mon tissu. Donc voilà, on le fait déborder ici comme une manche de tissu. Donc la lisière qui se trouve au niveau de la nuque de mon bébé se retrouve ici, au niveau de mon bras. Je refais la même chose de l'autre côté. Je vais chercher la lisière, je la retourne et j'étale. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà pratiquement fait le 3/4 du boulot. On a une petite vrille qui vient fermer la poche dans laquelle se retrouve le bébé. Ensuite, on va aller chercher le tissu qui est dans mon dos. Donc je vais aller le chercher. D'accord? Et là, je vais le mettre sur mon bras, comme si c'était une serviette de serveur. Et je vais aller tendre mon serrage centimètre par centimètre. Alors, je vais essayer de mettre bien mon. Vous voyez, on peut prendre son temps. C'est pour ça que c'est mieux quand le bébé est calme. J'étale bien mon ourlet de manière à ce que vous le voyez bien. Donc l'ourlet qui est ici, moi je vais le tendre, il est là. Donc je le tends. Je le tends. Et je fais ça sur toute la largeur de mon tissu. Une fois que j'ai fait ça, je le tiens en main. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens chercher le tissu dans ma main, donc je me retrouve avec la lisière supérieure dans ma main et je tends. Donc je le fais. Je peux jouer avec mes épaules pour être confortable. Je referme mon boudin. Je tends. Je joue avec mes épaules. Et une fois que je suis là, je vais aller, comme mon écharpe est courte, moi je vais aller fermer mon nouage sous les fesses de